Comprenez par là une ligne bien droite, comme celle-ci. C'est la première étape du concours de labour. Agriculteur au bout-père, il est l'un des 2 seuls Vendéens sur les 17 concurrents à participer à cette sélection française pour le championnat d'Europe. C'est une compétition à haut niveau, si je peux dire. Et quelque part, c'est un peu flatteur pour moi de pouvoir participer et se confronter à ce type de personnes où là, on peut aussi beaucoup en apprendre. Sur une longueur de 100 mètres, le tracé doit donc être bien rectiligne, homogène, propre, bien retourné et bien dégagé. Sur le travail, je suis assez satisfait. Avec les conditions qui sont quand même assez très sèches et avec des terrains qui sont assez durs, avec du matériel qui est plus compliqué à faire rentrer en terre, le résultat est assez satisfaisant. Alors quand on a une terre très sèche comme ça, on a des concurrents qui sont pointus. La principale chose à faire, c'est adapter le soc à la terre. Parmi les concurrents, un ex-champion du monde. Le niveau est donc relevé. Comment alors devient-on un champion de labour? Pour être un bon laboureur, il faut être bien équipé, il faut savoir faire, disons qu'on dit nous, l'amour du travail bien fait, pour commencer un concours de labour, pour commencer un championnat de labour. Et puis il faut être minutieux, il faut être très très minutieux, c'est les principaux critères. Pause déjeuner pour les concurrents avant d'attaquer plus largement le terrain dans l'après-midi avec une finale samedi. Dimanche, les terres de gym accueilleront à leur tour la finale nationale des jeunes agriculteurs.